Oui, bonjour à tous nos abonnés, bonjour de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents d'être de nouveau devant vous pour vous parler de l'actualité politique de l'heure, pour vous parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est votre humble serviteur, le communicateur Christian Kalemba, communicateur du pouvoir, communicateur et journaliste de l'investigation, où nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler de ce qui se passe, de la guerre de l'Est, sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, notamment ce qui s'est passé aujourd'hui au front. Nous parlerons de tout aujourd'hui, sauf de rien. Bon, je vais juste faire un petit rappel pour nos abonnés. Abonnez-vous d'abord massivement pour la chaîne parce que c'est une nouvelle chaîne. Après ce qu'on avait eu l'autre fois avec l'autre chaîne, nous sommes décidés de revenir encore avec une autre chaîne pour que nous puissions commencer à vous informer avec cette nouvelle chaîne portant toujours le même nom Aigle Soleil Télévision, dont nous avons le réel plaisir de vous présenter cette émission aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer par annoncer d'abord les sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Dans notre premier sujet, nous parlerons de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, notamment avec les replis des M23 RDF qui se sont retirés de beaucoup de localités dans le territoire de Massissi, notamment dans le territoire de Rutshuru, où ils occupaient, ils ont replié. C'est une repli stratégie pour se réorganiser ou c'est une perte. Nous allons parler de ça aujourd'hui parce qu'on a eu des informations certifiées sur les replis et nous parlerons de ça aujourd'hui. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, nous parlerons de cette tension qui se vit actuellement entre le M23 et les RDF, l'armée rwandaise, sur le repli et sur le pourparler, l'application de l'accord de pourparler de Luanda et de Nairobi. Il y a eu de vives tensions entre les deux parties, le M23 et le Rwanda. Nous parlerons de ça aujourd'hui ici. Nous parlerons également de ce bateau qui a été vu à Minova. Il y a Minova dans le Massissi. Ces bateaux transportant le militaire RDF, militaire de l'armée rwandaise, ils partaient où et ils venaient d'où? Alors nous parlerons de tout ça aujourd'hui. Dans cette émission, nous allons éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique. Dans notre dernier sujet, nous parlerons notamment du passage du conseil de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU à la République démocratique du Congo et des propos qu'ils ont tenus et les répliques du gouvernement congolais. Nous parlerons de tout aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais encore rappeler à ceux qui nous suivent, de partout où vous nous suivez, de s'abonner massivement sur la chaîne, d'activer la cloche de notification, de mettre la vidéo, surtout de partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes aussi d'être informées sur l'actualité politique de l'heure. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier sujet, le sujet qui fait vraiment trembler, qui fait vraiment peur. C'est le sujet des replis stratégiques, les replis du M23 RTF. Ils se sont retirés de beaucoup de localités qu'ils occupaient, notamment dans les territoires de Rutshuru et dans les territoires de Massissi. Selon les informations que nous avons, les RDF M23, après avoir subi de grandes pertes en vies humaines causées par les Sukhoi 25 et répliques foudroyantes de FARDC sur terrain, ce qui a permis à ce que non, les M23 RDF, ils se sont retirés des territoires. Et certaines personnes disent que non, c'est retiré parce que appliquer encore non, c'est faux archi faux parce que depuis que signé qui lettre na bango communiqué na bango a cessé les faits depuis le 12, ils ont signé ça. Depuis qu'ils ont signé ça, c'était le 12 ou le 7, depuis qu'ils ont signé ça, est-ce qu'ils ont déjà mis ça en application? Non. Et si aujourd'hui, ils se sont décidés de replier, parce qu'ils étaient là la nuit, là, les populations, partout côté M23, RDF, l'armée rwandaise, là où est-ce qu'on les a repris stratégiques? Non. Après des pertes au Bassibisaki, parce que vous savez, tant que pousse en appel, il y a Saké, ils avaient l'intention que Bazwa Saké. Et que ceux qui Bazwa Saké, c'était déjà un couloir pour permettre d'attaquer Goma, chef-lieu de la province à Nord Kivu. Alors les FARDC ont vu que non. Ceux qui ont tiré la force terrestre, non, nous devons utiliser la force aérienne.
et les FRDC Matisi avions de chasse dans hélicoptères d'attaque auto za kanango Sukhoi 25 notamment les hélicoptères d'attaque Matisi en likolo. Pourquoi? Pour que non faire face à cette progression, il y a des rebelles M23 et je vous informe, il y a eu des dégâts énormes où les FARDC, parce que vous savez, selon le droit international, ces images-là ne pouvaient pas être, jamais pour l'Axango. Mais nous avons ces images-là, nous allons mettre ça à la fin de l'émission pour vous montrer comment les M23 RDF ont subi des pertes énormes. Et c'est ça même ce qui a motivé que non, se replier, quitter la zone où on est occupé, se retirer. Actuellement où nous vous parlons, les M23 se retirer na Kibirize, se retirer na Kishiche, se retirer na Bambou. Actuellement où nous vous parlons, ils ont quitté Kishiche, là où ils avaient commis des massacres, où nous nous rappelons encore de ces massacres que les M23 RDF ont commis contre la population civile, les Congolais. À Kishiche, où ils voulaient installer leur quartier général, leur deuxième quartier général après Bunagana. Le matin comme ça, la population se réveille, il n'y a personne. Là, on ne sait pas. C'est même pour ça où nous avons déjà interpellé les autorités militaires congolaises, c'est-à-dire les FRDC, les commandants suprêmes, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment le chef d'état-major général Christian Chiwewe Songesha, où nous vous demandons à ce que non, les FRDC doivent être vigilantes. Pourquoi? Parce que les replis, nous ne savons pas. Est-ce que c'est un repli stratégique? Non. Est-ce que c'est un repli parce qu'ils ont subi des pertes où ils vont encore vouloir se venger? Nous ne savons pas. Mais ce que nous voulons, c'est seulement que non, les FRDC doivent être vigilantes. C'est ce que nous voulons. Parce que la population a tellement souffert, la population a été tellement tuée et nous voulons cette fois-ci que cela ne se répète plus. C'est même pour ça où nous interpellons le chef de l'armée, le général Christian Chiwewe Songesha qui est en mission, qu'il puisse veiller à ce que non, les FRDC continuent à progresser parce que cette fois-ci, avec cette bonne volonté des FRDC, cette fois-ci nous allons progresser même jusqu'à arriver à Bunagana et si possible traverser Bunagana pour aller de l'autre côté, traverser la Grande Mer pour aller arrêter cet homme-là qui a toujours créé l'insécurité de la sous-région. Nous allons parler dans notre deuxième sujet ici de cette tension qui se vit actuellement entre les RDF, l'armée rwandaise et le M23. Nous ne savons pas qu'est-ce qui a motivé à ce que non, qu'il puisse y avoir cette tension-là entre les deux parties parce que nous savons que non, Bango travaillera toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble pour commettre des atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. Et si aujourd'hui, ils commencent à se créer des histoires, nous ne savons pas. Qu'est-ce qui a motivé ça? Nous ne savons pas. Mais dans cette émission, nous allons parler de ce qui a créé cette tension. Après que le chef du mouvement M23 sont rendus en Angola où ils ont rencontré le président João Lourenço qui est le facilitateur choisi par l'Union européenne et la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour qu'ils puissent mener cette médiation entre la République démocratique du Congo et son voisin naturel, le Rwanda. Cette délégation conduite par leur porte-parole politique, ils se sont engagés devant le président angolais João Lourenço de cesser les hostilités et de se retirer des positions qu'ils occupaient, notamment l'application du cessez-le-feu. Mais arrivés sur place après leur retour au Rwanda, notamment tout près de Bunagana, ils se sont vus être visités par le chef d'état-major général des RDF, le général Bosco Kazura, qui les a rendu visite avec le conseiller spécial en matière de sécurité de Paul Kagame. Ils ont rencontré cette délégation venue de l'Angola pour leur dire que non, pourquoi vous avez signé ce communiqué, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez fait ça. Et Nakanda, on a la délégation du M23 qui séjournait en Angola. Après leur retour, ils se sont mis en colère. C'est lui qui tellement m'a cassé que non, non, non. Bino Boros a sauté le quoi va bouc émissaire. Non, non, on ne peut pas accepter ça. Cette fois-ci, parce que nous avons besoin de négocier. Parce qu'on n'a pas besoin encore de continuer à tuer la population. Nous avons besoin de négocier.
de négocier avec le gouvernement congolais si et seulement si le gouvernement congolais accepte de négocier avec nous. Et la délégation rwandaise, très encore, ils ont dit que non, ça va. Comme vous avez dit ça, nous n'allons plus vous appuyer sur le plan logistique, sur le plan armement. Nous n'allons plus vous appuyer. Alors, bossa tellement que vous que non, beaucoup autonome, bossa bino moko. Et le M23, ils sont juste au nombre de 411 militaires et rebelles, terroristes et M23. Ils sont juste au nombre de 411. Et les 411 rebelles M23, baroka qu'ils soutiennent pour maintenir la position au bandit occupé. C'est même pour ça, lorsqu'ils ont vu que non, RDF a eu ordre de quitter le territoire et se replier jusqu'à Bunagana, même traverser la partie à Rwanda, et les M23 ne sachant plus quoi faire, où aller, ils se sont repliés. Ils ont quitté la localité parce qu'ils sont juste au nombre de 411 rebelles. Ils ne peuvent pas maintenir de position parce que les FARDC avec leurs forces foudroyantes va les ravager. C'est même pour ça, lorsque, à ce moment où nous vous parlons, les FARDC est en train de progresser. Malgré leur repli, les FARDC disent que non, vous allez quitter toutes les positions que vous occupez sans négociation. Il n'y a plus à négocier parce que le président Félix Tshilombo a été ferme, même devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a été ferme, il a dit que non, nous n'avons plus le temps de négocier, nous n'allons plus négocier avec qui que ce soit. Cette fois-ci, c'est le temps de la paix. Et cette paix-là ne doit pas être négociable. Nous n'allons plus négocier avec qui que ce soit. Cette fois-ci, les armes vont retentir jusqu'à ce que la paix, une paix totale, revienne à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la province du Nord Kivu. C'est ça, cette tension qui se vit actuellement entre le M23 et l'armée rwandaise. Parce que l'armée rwandaise dit que non, vous êtes juste nos boucs émisseurs. Vous êtes là, vous n'avez même pas le droit de décider sur quoi que ce soit. Vous êtes là, vous faites ce que nous vous disons de faire. Alors les M23 disent que non, nous sommes autonomes, nous voulons faire des choses comme nous voulons. Alors ce qui a fait cette tension, voire même la visite des chefs d'état-major de l'armée rwandaise, Jean Bosco Kazura, et le conseil spécial en matière de sécurité de Paul Kagame, qui se sont rendus et ils ont rencontré le porte-parole politique du mouvement M23. C'est vraiment une vive tension et nous acceptons parce que Dieu est de notre côté. Leur tension, leur mésentente, leur manque de concorde va nous permettre à ce que non, les FARDC puissent continuer et de récupérer tous les territoires et les positions que les rebelles occupent jusqu'à récupérer Bunagana et, si possible, traverser de l'autre côté où tout est déjà bien préparé. Nous parlerons également de notre troisième sujet. Dans notre troisième sujet, nous parlerons de ce bateau qui a été vu à Minova dans le territoire de Massissi, transportant de militaires rwandais. Chère population, nous vous disons ceci. Ne suivez pas ce que c'est dit, ce que ces rencontres-là. Ces bateaux-là transportaient de militaires rwandais, de blessés, de malades. Parce que, vous savez, lorsqu'ils se sont repliés, lorsqu'ils ont quitté Kishiché, ils sont allés dans l'hôpital de Kishiché où ils ont presque emporté et faire sortir leurs frères. Même surtout qui étaient malades, blessés. Blessés de guerre, c'est-à-dire, bango. Et le Rwanda voulait évacuer ces militaires pour que Bazon à Rwanda à mettre à disposition de Bango bateau moko pour les ramener Bango na Rwanda. Et dans ce bateau, il y avait que de blessés et quelques militaires au Bazaki en forme pour sécuriser le bateau. C'est même pour ça parce que à Minova, les FARDC étaient là. Pourquoi les FARDC n'ont pas attaqué? Parce qu'ils ont vu que non, on a Bango de l'autre côté, blessés de guerre. Nous ne voulons pas commettre tous à la bango, to commettre infraction internationale, notamment infraction punie par la Cour pénale internationale. Nous ne pouvons pas faire ça. Comme ils ont eu cette bonne volonté de quitter le territoire congolais avec leurs blessés, en attendant, nous sommes en train de préparer ce que nous savons tous. Et dans ces bateaux-là, il n'y avait même pas de militaires. Parce qu'ils sont déjà massifs. Et qu'est-ce qui fait que non, c'est
c'est une information que nous vous donnons que non, à l'intérieur de ces bateaux-là, il y avait que des blessés, des gars. Oh, bah, RDF, bah, bimisa, dans l'hôpital, côté, bah, logé, dans l'hôpital de la République démocratique du Congo, tellement que, bah, moi, que, bon, bah, on s'est replié, vu des accords, où ils ont entre, bah, on a, bah, M23, bah, vu que non, tous on a dit sur Rwanda. C'est même pour ça, l'ordre a été donné que non, bah, même, ma bateau, na, bah, on y a, surtout, même, bah, blessé, bah, on a, bah, Rwanda. C'est une grande victoire pour les FARDC. Bravo, coup de chapeau au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce grand travail, parce que aujourd'hui, avec cette diplomatie agissante, la République démocratique, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons vu aujourd'hui, non seulement la RDC a été enlevée, l'embargo a été enlevé, l'embargo qui pesait sur la RDC a été enlevé, notamment avec aussi cet régime de notification a été enlevé, et les FARDC aujourd'hui a cette capacité-là d'acheter des armes, l'achat des armes, ce qui a permis à ce que non, tout qui est progressé, tout récupéré, le territoire qui a été jadis occupé par le M23 RDF. Aujourd'hui, la diplomatie agissante du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a permis à ce que non, la République démocratique du Congo qu'on se défendre Bissomoko, sans compter la aide extérieure, sans compter nous-mêmes FARDC, nous sommes capables d'accomplir de merveilles et sécuriser notre territoire national. Nous parlerons dans notre dernier sujet de cette visite, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont rendu en visite à la République démocratique du Congo pour palper du doigt la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mais la chose étonnante, c'est que après leur passage, ils ont montré réellement que non, ils ont toujours été pour l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, pour permettre à ce que non, les poulets qui sont ici en République démocratique du Congo, notamment la MONUSCO, de continuer à piller nos ressources naturelles. Pourquoi? Parce que si la République démocratique du Congo, si l'Ukraine qui est agressée actuellement par la Russie, la communauté internationale, notamment l'ONU, la France, les États-Unis, la Belgique, le Canada, l'Allemagne, tous ces pays-là se sont mobilisés comme un seul homme pour apporter une assistance considérable à l'Ukraine. Pourquoi cette mesure-là de deux poids, pourquoi cette situation de deux poids, deux mesures? Parce que la République démocratique du Congo actuellement est agressée par le Rwanda, son voisin naturel. Nous avons vu, même le Conseil, il y a des rapports des experts des Nations Unies qui ont attesté à ce que non, il y a la présence des militaires rwandais en République démocratique du Congo pour commettre des atrocités. Mais l'ONU n'a rien à voir de ça. L'ONU s'intéresse plus à l'Ukraine parce que pour eux, les Ukrainiens vaut mieux que les Congolais. Alors ce n'est pas un problème. Comme l'a dit notre président, cette fois-ci, nous, peuple congolais, nous allons nous prendre en charge. Nous allons protéger notre territoire national, s'il le faut. Parce que cette fois-ci, où nous sommes ici, vous voyez cette coalition nationale, cette cohésion nationale qui se vit actuellement en République. C'est du jamais vu depuis que la RDC était RDC. Où nous voyons que non, même les groupes armés locaux qui commettaient des atrocités, ils ont dit que non, ils se sont dit que non, non, nous devons nous mobiliser, nous devons d'abord défendre la patrie, défendre la République démocratique, défendre la terre de nos ancêtres contre cette agression de l'ennemi, contre cette agression des forces extérieures. Nous devons d'abord défendre notre pays. Et du reste, on verra ça après, parce que entre nous, Congolais, nous n'allons pas nous entretuer. Nous devons d'abord protéger notre pays, parce que nous avons que la République démocratique du Congo comme pays. Nous devons d'abord protéger la République démocratique, et le reste, on verra ça après. Félicitations aux compatriotes congolais. Tous les groupes armés, actuellement où nous vous parlons, il n'y a que deux groupes terroristes qui commettent des atrocités en République démocratique du Congo. Il y a les M23 RDF et les ADF qui continuent à endetter la population congolaise. Mais tous les groupes, le Maï Maï, tous, ils se sont réunis. Il y a même le groupe d'autodéfense. Ils se sont réunis pour appuyer les FARDC et à chasser l'ennemi loin de notre territoire national. Félicitations, chers Congolais. C'est ça ce qu'on appelle la cohésion nationale. C'est ça une bonne façon de protéger la terre de nos ancêtres. Parce que nous avons dit que la superficie de la République démocratique du Congo restera comme ça jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ.
2 345 000 km², il n'y aura même pas un centimètre de la République démocratique du Congo qui va quitter pour aller chez nos voisins. Nous sommes là et nous verrons à ce que notre superficie soit maintenue, peu importe leur coalition. Parce que vous avez entendu le VPM, les affaires étrangères, qui a dit que non, nous faisons face à 3 armées actuellement. Il y a le RDF, le Rwanda, il y a l'Ouganda et il y a le groupe terroriste M23. Nous faisons face à 3 armées. Mais la RDC, elle seule, est en train de combattre ce groupe. Félicitations aux FARDC qui sont en train de faire un travail remarquable à l'est de la République démocratique du Congo, qui ont accepté de sacrifier leur vie pour protéger la souveraineté nationale. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Nous sommes toujours là derrière vous. Nous vous mettons toujours dans nos prières pour que Dieu vous donne encore de la force et de protéger la souveraineté nationale. Notamment, votre commandant suprême, son excellent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Nous voulons assez que Dieu lui encombre encore de sagesse et d'intelligence pour qu'il puisse amener loin la République démocratique du Congo. Félicitations au nouveau chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe Songesha, qui est en train de faire un travail remarquable, notamment par le démantèlement de tous les infiltrés qui sont au sein des FARDC. Pour aujourd'hui, nous pensons que nous allons nous arrêter là. Nous demandons encore une fois de plus à ceux qui nous suivent de s'abonner massivement sur la chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo, surtout de partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de suivre ce que nous avons informé. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici et nous nous donnons rendez-vous pour notre prochain numéro. Merci, que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.